Hello, hello family, hello. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même un bail que je suis pas passée par ici. Mais bon. Je suis très contente de vous refaire une vidéo aujourd'hui. Et certainement quand vous la verrez, ce sera déjà la bonne année. Et je profite donc pour vous faire tous mes vœux. Les meilleurs, les vœux de bonheur, santé, le meilleur. Et que vous puissiez vraiment arriver au bout de vos objectifs et accomplir voilà tout ce que vous avez préparé. Ok, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo arrive suite à l'ancienne vidéo que j'avais faite, donc la dernière. Je vais dire, si vous ne l'avez pas encore vue, je vais vous laisser le lien ou en bas de description ou en haut là quelque part et tout. Et dans l'ancienne vidéo, je parlais des 8 choses à savoir avant de venir étudier en Italie. Une vidéo vraiment que vous avez beaucoup appréciée. Merci beaucoup. Et dans les commentaires, il y a une abonnée qui m'a fait une demande. Et puis je l'ai trouvée vraiment, sa question était vraiment pertinente. Et puis elle demandait, pour nous qui venons de la zone francophone, en quelle langue est-ce qu'on devrait faire, on se devrait suivre les cours en fait. Est-ce que les cours sont suivis en français? Et c'est une question qui m'a vraiment résonné. Pourquoi? Parce que ça dépend du pays dans lequel tu vis en fait. Je veux dire le pays duquel tu arrives en fait. Pourquoi est-ce que je le dis? Alors, moi par exemple qui suis venue du Cameroun, il a fallu que je prenne d'abord l'attestation de B2. Ils appellent ça le B2, hein, qui était la CILS. La CILS qui est en italien, il l'appelle certificato d'italiano come lingua straniera. Pratiquement, c'est une attestation qui prouve en fait que tu es capable d'aller à l'université et que tu es capable de prendre les cours en italien, okay? Que tu es capable de prendre les cours en italien, de les écrire, de comprendre, voilà, d'être actif, de participer. C'est bien au-delà des cours basiques en fait. Et c'est une des conditions que l'université te donne, du moins ce que l'ambassade te donne quand tu fais la constitution de tes dossiers. Automatiquement, tu dois avoir une attestation qui certifie que tu es capable de parler la langue. Ça peut être le CILS, ça peut être la Chili, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a aussi d'autres attestations aussi qui le prouvent. Il y en a qui arrivent avec une attestation de niveau inférieur. Quand je parle de niveau inférieur, ça peut être soit du A1, soit du A2. Mais en général, c'est du A2. Pour le petit exemple, moi j'avais un ami qui venait du Togo, je ne sais pas si c'est toujours de la même façon, qui venait du Togo et qui avait un niveau A2. Alors lorsqu'il est arrivé, il a dû resuivre les cours de langue d'italien pendant la période, je pense pendant la première année aussi. C'est-à-dire que voici ce qui s'était passé pour lui. Lorsqu'il est arrivé avec un niveau A2, qui est un niveau inférieur au B2 que l'université lui a demandé, ok? La première des choses qu'il a dû faire, c'est quoi? C'est qu'avant de commencer les cours à l'université, il a dû suivre pendant un moment les cours d'italien. À la fin de cette période choisie de cours d'italien, ça peut être peut-être 2 semaines avant ou 1 mois, il a dû faire un test de nouveau. Ok, ce test là était justement pour lui donner l'accès aux études à l'université en fait. Bon, je me rappelle que lui il avait pu passer cette étape là et donc il a pu s'inscrire à l'université et continuer les cours sans problème. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu passer ce test. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils ont continué à aller, du moins ils se sont inscrits à l'université. Mais une fois qu'ils se sont inscrits à l'université, ils ont dû choisir l'italien comme une matière. C'est-à-dire, ce n'est même pas que c'est lui qui l'a choisi cette matière. En fait, l'université te l'impose cette matière. Et l'université te dit, voilà, je voudrais qu'à la fin de cette année, bien à la fin de ce semestre, que tu puisses me ramener un B2. Et donc, durant toute l'année scolaire, on va te donner les cours d'italien disponibles. Et chaque fois qu'il sera disponible pour toi d'aller faire le A2 ou le B1 ou le B2,
les inscriptions sont toujours ouvertes. Je pense que les inscriptions pour aller faire ce test chez chaque mois, jusqu'à ce que tu réussisses à boucler ce B2 là. Ok, jusqu'à ce que tu puisses avoir ce B2 là que l'université. Dans le B2, en fait, c'est la base que l'université te demande. Ok. Puis après le B2, tu peux continuer. Mais ceux qui continuent en général, ce sont les personnes qui sont inscrites dans le domaine des langues et des cultures. Là-bas, dans la faculté de langue et de culture en général, pour ceux qui veulent pousser, qui veulent aller loin, l'université doit t'imposer, voilà, tu dois avoir un C1, un C1, un C2, et ainsi de suite, comme c'est prévu dans ton cursus universitaire. Donc, pour revenir à la question de l'abonné qui demandait si les cours sont en français ou non, les cours sont en italien, sauf les filières dans lesquelles il est exigé de suivre certains cours en anglais, ou alors, sauf dans les filières où il est imposé de suivre les cours, je vais dire, toute la faculté est faite en anglais. Ok. En ce moment, ça dépend des universités. Il y a les universités dans lesquelles vous allez arriver, où, par exemple, le master sera fait uniquement en anglais. C'est-à-dire que tous les cours sont en anglais. Les professeurs qui viennent là font les cours en anglais. Moi, j'ai un ami qui est à Padova, qui fait ingénierie, je parle ingénierie ambientale, et qui est en train de faire une magistrale là-bas, et qui est en train de faire cette magistrale en anglais. Ok, vous allez aller dans d'autres universités où ils vont faire uniquement la triennale, c'est-à-dire que les 3 premières années qui vous donnent accès à la lauréat en anglais. Et donc, en ce moment, c'est pour dire que ça dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels l'université, de la faculté, et ça dépend aussi du poids le poids qu'on voudrait donner en fait à ce diplôme que tu vas avoir à la fin. Ok, parce que du moment où on peut calquer un certain système en fait pour pouvoir l'attribuer à une certaine faculté ou bien à un certain diplôme pour le donner un certain poids. Ok, mais néanmoins il y a des professeurs qui donnent les cours en italien mais qui peuvent te permettre aussi de faire les examens en anglais. Donc je pense que les 2 principales langues ici là vraiment c'est soit l'anglais soit l'italien. Donc il faut être vraiment à l'écoute de la faculté dans laquelle tu te trouves, à l'écoute aussi de la matière que tu es en train de suivre en fait. Parce que tu peux venir trouver le professeur qui te dit que le cours est prévu en anglais et moi je vous fais le cours en anglais. Donc l'examen à la fin, vous le ferez en anglais. Ok? Donc il faut vraiment être à l'écoute, il faut chercher la bonne information, il faut se rassurer. Ok? Il y a d'autres professeurs, par exemple, qui viennent et qui font leur cours en anglais, mais qui donnent encore un peu la possibilité à l'étudiant de composer en italien, mais pas en français. Si quelqu'un veut faire son cours, ou bien veut suivre, veut composer en français, alors ça veut dire qu'il a une matière à l'université pour les personnes qui font souvent les langues. Évidemment, tous les amis que moi j'ai eu ici qui faisaient les langues, qui ont choisi le français, le professeur, même en étant italien, ou bien même si on a un professeur qui est de nationalité italienne, elle vient en classe, ou bien il vient en classe vous donner le cours en français. Et donc, à la fin de l'année, ou bien à la fin du semestre, vous irez faire l'examen en français. Donc, c'est un peu comme ça que les choses tournent. Mais en français uniquement, moi je n'ai pas encore vu et j'en ai jamais entendu parler. Et de mes recherches, je ne l'ai pas trouvé. Ok, sauf si c'est vraiment dans un domaine bien précis, ou peut-être quelqu'un veut venir faire un doctorat et puis il a demandé peut-être la permission de le faire en français. Voilà, peut-être dans ce cas-là, mais à la base, quand vous arrivez, il faut savoir que les cours se font en italien. Après, si quelqu'un ne s'en sort vraiment pas en italien, parce que nous aussi on a des frères qui viennent des zones anglophones, voilà, et qui voudraient bien continuer en anglais. Ça peut être possible dans la mesure où
quand vous arrivez et que vous ne réussissez pas parfois à suivre le cours en italien, parfois, les professeurs ici en général, à 80%, 90% quand même, ils s'expriment en anglais, quoi. Donc, allez demander au professeur que, ok, prof, est-ce que je peux pouvoir composer en anglais? Est-ce que je peux pouvoir... Parfois, il y en a même qui vous donnent des livres en anglais que vous pouvez suivre. Oui, que vous pouvez suivre pour pouvoir venir valider sa matière. Ou alors, il vous donne des petits cheminements, ou bien, voilà, pour vous aider à vous en sortir. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique-là. Et puis, si vous avez quelques idées, bien, si vous connaissez des universités dans lesquelles les cours peuvent se suivre en français, dans la zone quelque part, laissez toujours en commentaire, ça va toujours aider nos frères qui sont en train d'arriver. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, et puis n'oubliez pas aussi de partager autour de vous, de passer l'information. Il y en a toujours qui ont besoin des informations, quoi. Et puis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez quelques idées de vidéos aussi qu'on peut toujours faire, mettez toujours en commentaire, ça peut toujours aider. Merci, et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.